Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de customiser des vieux t-shirts. On va utiliser notre créativité pour les modifier et en faire des t-shirts qu'on a enfin envie de porter. T-shirt manche longue pour ma plus grande fille, il est trop court. Un t-shirt que ma mère m'a donné, donc petit t-shirt marin. Ça, c'est un truc que j'avais cousu ou j'avais fait des tests de patron. Il est juste bizarre, voilà. C'est un t-shirt blanc à Franck, mais qui est trop petit pour lui, trop grand pour moi. Ça, c'est un t-shirt, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce t-shirt à 1 €. Je suis pas du tout née en 1987. Et là, on a un t-shirt qui appartenait à mon petit garçon Milo. Le t-shirt devient un peu petit et en plus, on dirait bien qu'un enfant a décidé de le découper au ciseau. Le petit t-shirt marin, donc je l'ai mis sur mon mannequin et ça va me permettre de voir exactement où mettre la poche. On tente la poche géante. Bon, sachant qu'on choisit bien sûr la taille qu'on veut. En général, on vient le poser vers le niveau de la poitrine à peu près. Une bonne idée, ça peut être, merci Véronique pour l'idée si tu passes par là, ça peut être de faire la poche en chaîne et trame, donc pourquoi pas. Donc là, je vais prendre un petit tissu avec des encres, comme ça on reste dans le thème de la marine. C'est parti pour la poche. Avant de mettre la poche, on va mettre des repères. Donc ici, en dessous de cette ligne, comme ça. C'est un feutre qui s'efface à la chaleur. Voilà, comme ça j'ai mon repère de poche. J'ai découpé ma poche, bon, feuille de récup, hein. Mon petit apprend à écrire, on reste dans la récup. J'ai la dimension de la poche qu'on avait essayé avant, plus 1 cm partout et 2 cm sur le bord supérieur. Et là, j'ai mon tissu avec des encres et j'ai une super idée en fait. Je me suis dit, au lieu d'utiliser le gabarit, je vais utiliser le trou. Comme ça, je vais pouvoir placer les encres pour que ce soit joli. Je suis assez fière de mon idée. Mais, ah oui, mais du coup, on va pas... Il faut pas oublier qu'il y a 2 cm de moins en haut. En tout cas, je vais pouvoir centrer à peu près les encres rouges. Bon, on verra si c'est réussi ou pas. Et là, 2 cm en moins en haut. Ouais, on est pas mal là. Voilà. Et là, on va dire que c'est le côté haut. On va couper un petit morceau d'entoilage quand même pour le revers de poche. Ce sera mieux. J'ai prévu un petit revers de 2 cm. Donc, je coupe la largeur de ma poche sur 2 cm dans l'entoilage. Ça va éviter que le haut de la poche ne se déforme. Maintenant, je vais surfiler les bords de ma poche. Le mieux, c'est de le faire sur l'endroit. Faisons quand même les choses, c'est pas parce qu'on est pressé qu'on est obligé de faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Et donc du coup, on va faire un petit repli sur l'endroit à 2 cm. Je vais venir piquer Je peux maintenant cranter les coins, retourner et là faire un petit repli d'1 cm, repasser ici. Voilà. Et donc en premier, je vais venir piquer ici. Et on vient piquer notre poche. Donc il faut passer à travers l'encolure ou l'arrière du t-shirt pour avoir qu'une seule épaisseur vu qu'il est déjà cousu. Donc je vais passer tout l'arrière du t-shirt derrière la machine et comme ça j'ai ma poche quasi à plat. On peut utiliser un point droit, hein, ce sera ou un point éclair au choix. Je consolide un petit peu le début de la couture. Et la poche est cousue. On va essayer. Le t-shirt vert. Donc premièrement, enlever les trous. Et comme il est trop long, on va faire un t-shirt loose, mais pour mon 3e enfant. Et donc elle a 2 ans, donc le t-shirt sera bien assez grand. Donc je vais recouper. Ensuite, il y a des taches ici. Et donc l'idée, ça va être d'appliquer des fleurs et des feuilles découpées dans la feutrine. Voilà. Alors là, je vais prendre un stylo à bâtir.
de colle et je vais coller les fleurs et les feuilles pour les tenir en place. Et adieu la tâche, le t-shirt est reparti pour une saison. On est reparti avec du fil rouge. Avant d'enlever mon fil vert, j'ai fait un petit ourlet avec un point éclair. Et j'ai quand même mis une petite épingle. J'avais peur en faisant mon ourlet de laisser échapper des morceaux de feutrine et j'aimais bien comment c'était placé, donc je voulais sécuriser. En fait, j'ai l'impression qu'avec la colle, tout tenait très bien quand même. Alors, on pourrait faire un joli point bourdon pour faire un appliqué. Là, c'est pas mon idée, c'est pas de passer une journée sur un projet récup, c'est d'être efficace. Et j'aime bien aussi le côté un peu comme ça, artisanal que ça va donner. Je trouve que c'est joli quand les feuilles se soulèvent un peu. Et regardez là, ça va très bien aller. En plus, le point bourdon, il faut vraiment être précis et régulier. Ça consomme beaucoup de fil et c'est très long. Vous voyez, c'est ce zigzag très serré qui fait des appliqués. Là, c'est pas le concept, c'est juste on vient coudre de la feutrine sur le t-shirt. Et si vous avez ce mode où l'aiguille, elle reste plantée dans le tissu et le pied de biche se lève à demi dès que vous levez la pédale, c'est parfait pour ce genre de choses. Voyez. Et voilà le joli résultat du t-shirt. Un petit coup de repassage et ce sera bon. Je vais vous montrer porté. Alors, petite séance d'essayage. Donc, ce t-shirt là, en fait, en dessous des bras, il est assez confortable. Après, là, c'est moche, c'est trop haut. Donc, on va modifier tout ça. Alors, j'ai envie, juste pour ce t-shirt là, d'essayer de faire quelque chose juste avec les ciseaux, de ne pas utiliser de couture et de tout faire sur le mannequin. On va commencer par lui couper son encolure. Et surtout, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ne coupe pas mon mannequin en même temps. Ce serait mieux. Voilà pour l'encolure dos. Je vais l'agrandir un peu pour faire quelque chose d'un peu bateau. Hop, on garde la symétrie toujours. Normalement, il va rouler le jersey. Peut-être que je coupe plus. Voilà. Parce que Destroy, c'est bien, mais quand même un peu plus régulier. Voilà. Allez, on peut en faire encore un. Et ensuite, il faudrait que ça roule. Voilà, que ça fasse comme un collier. Voilà. Bon, on va recouper un petit peu en bas quand même. Tiens, c'est marrant ça. Il est fait en tube. Il n'y a pas de couture sur les côtés. Que ce soit symétrique, mais j'ai dit que je le décrochais pas et que je ne cousais pas. Ah, on n'est pas tout à fait à la même hauteur. On va récupérer ça. Ah là, j'ai un peu abusé. J'ai coupé trop court. Normalement, avec les lavages, ça va de plus en plus se rouler pour faire un truc. J'ai hésité, on peut couper ici, mettre des petits trous, prendre un ruban et le passer dans les trous pour faire un croisillon. Mais est-ce que ça va pas faire trop? Ah, quoi qu'il faudrait juste pas le laisser tomber. Allez, on tente. Je vais couper une petite bande de ça. Voilà, une petite bande que j'ai cousue quand j'ai recoupé le t-shirt. J'ai recoupé en pointe ici, comme ça, le fait de faire des petits trous et de faire un laçage, ça cintre à nouveau. Il paraît que la mode un peu punk revient. Donc voilà, un t-shirt troué. Et voilà le dos et le devant. C'est parti pour l'essayage.
Mais avant de passer au t-shirt suivant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours d'un très grand soutien. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle est en train de vous plaire. Je vous remercie d'avance. Le t-shirt bleu qui est un peu court et je vais le transformer en robe. Alors, j'ai coupé un rectangle dans une double gaze avec des petites paillettes. Là, il est en double et donc on voit qu'il y a à peu près en longueur 4 fois le bas du t-shirt. Je vais plier mon grand rectangle de tissu. Donc là, je vais venir piquer ici. Je surfile. Maintenant, je vais froncer cette partie pour qu'elle fasse cette longueur-là. Je vais pour ça utiliser du lastin. Donc, je prends une longueur de lastin un peu plus grande que le t-shirt. Je marque avec un stylo bille, ça va bien, je trouve. Puis après, si c'est pas tout pile la longueur, c'est pas grave parce que on peut tirer un peu le t-shirt. Hop, voilà. Et ça, je vais venir le piquer au point zigzag sur un des côtés. Donc là, il faut que je marque aussi ma pliure pour savoir d'où à où je vais. Et je le fais une deuxième fois pour l'autre côté avec un autre petit morceau de lastin. Et puis pour avoir un repère supplémentaire, je peux marquer le milieu. Voilà, ici je le marque ici. Il faut que je le marque aussi sur l'autre et sur la jupe, la future jupe. Donc je le couds sur l'envers avec un point zigzag. Donc ici j'ai le petit cran de milieu dos ou devant de ma jupe. Là, j'ai mon repère. Je mets le lastin sur le repère. Je viens étirer. Ça va appliquer une trop grosse tension sur l'aiguille. Donc du coup, je vais venir appliquer une tension un peu contraire de l'autre côté pour pas plier mon aiguille. Et c'est parti. Voilà ce que ça nous donne. On a un peu froncé le panneau de jupe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, je vais faire aussi hors caméra un petit ourlet en bas de la jupe. L'élastique est posé des deux côtés. Ici, j'ai surfilé et j'ai fait un ourlet. Et donc maintenant, je vais venir fixer la jupe au t-shirt. Donc endroit contre endroit. Donc on enfile la jupe sur le haut comme ceci. Et puis, on va faire coïncider les côtés avec, d'un côté pour la jupe, notre cran. Et de l'autre côté, la couture. Ensuite, on peut piquer à la machine à coudre, par exemple avec un point éclair pour que ça reste extensible pour le t-shirt, ou un point zigzag, ou avec la surjeteuse si on en a une. Et voilà notre petite robe terminée. Je dirais que je porte un truc parachute et d'ailleurs je me rappelle qu'en fait c'est pour ça qu'il est bizarre, c'est parce que je l'avais cousu pour une des grossesses en fait. Et bah, je pense que quand j'étais enceinte de Milo, c'était l'été. Donc du coup, il va falloir modifier largement le ventre, le haut, je trouve ça pas trop mal en fait. Donc peut-être bien cintré. Regardez, si c'était cintré déjà, ça ressemblerait à quelque chose. À voir. Alors voilà le t-shirt, on va commencer par le raccourcir un petit peu. Je vais finir par de le couper à plat. Alors, première idée, le cintré. Donc, je vais faire des pinces. Donc, la pince, elle commence à peu près 2,5 cm sous la pointe du sein. Ici, comme ça. Alors, ce que je peux faire, c'est épingler aussi les coutures de côté pour ne pas les ramener vers l'avant sans faire exprès. Donc, je suis sur l'envers du t-shirt, comme ça je pourrais piquer directement. Et dans le dos. C'est marrant, on dirait qu'il y a un côté un peu plus grand. Alors, on va coudre ces deux pinces devant. Ça va déjà un peu cintrer le t-shirt. Ensuite, je vais pouvoir aussi enlever un peu de matière sur les côtés. Mais je ne pouvais pas faire trop pour pas modifier l'emmanchure. Bon, il y a du mieux, c'est sûr, mais maintenant c'est super bizarre sur les côtés.
Donc, ah, quoique, est-ce que ça pourrait faire bien? Bah, je vais faire l'ourlet, je vais l'essayer sur moi et on verra si ce côté... parce que je sais que c'est très confortable d'avoir de la place à ce niveau-là. Mais est-ce que ça va faire bien? Je ne sais pas trop. Eh ben, essayons. Et puis celui-ci, donc bon, il y a le 87 que je trouve vraiment moche. J'aimerais bien remplacer par un gros cœur. En plus, il est beaucoup trop haut pour moi. Normalement, c'est censé être juste au-dessus du point de niveau maximum. Comme ça aurait été plus joli qu'il soit un peu plus bas. Donc faire une broderie peut-être plus grande pour que ça descende. Et puis là, c'est trop serré. Donc il faudrait que je recoupe ici à peu près. De toute façon, il est tout destroy. Regardez là la finition. Bord accru, c'est un style hein, le t-shirt, pourquoi pas, mais je veux dire du coup j'ai pas, enfin, je peux vraiment couper dedans, c'est pas un problème. Donc là je vais recouper ici et faire des petites manches, vous voyez les manches toutes courtes, je trouve qu'elles sont beaucoup plus saillantes et ça permet de dégager le dessous des bras quand le t-shirt est trop petit. Sinon là au niveau de la taille, bon, c'est pas trop mal, donc on va modifier ces deux choses là sur ce t-shirt. La machine vient de tracer le contour du cœur. Je peux pas vraiment prendre de cadre plus grand parce que là, il y a la manche, là, il y a un trou. Enfin, voilà, ça n'ira pas. Et c'est la taille maximale de cœur que je puisse avoir. Donc, on voit que ça dépasse un tout petit peu. Là, ici, dans le coin. Et là. J'y croyais, je croyais que ça allait rentrer. Et je peux même pas le recentrer parce que ça va forcément dépasser de l'un ou l'autre côté. Donc, je suis en train de réfléchir. Je me dis, est-ce que je pourrais... Je crois que j'ai envie de le tenter en fait. Hein. De toute façon, ce t-shirt, je ne le mets pas avec 187. Donc, avec le cœur, je vais le mettre, même si ça dépasse un peu. Donc, c'est parti. Et je me dis, ce qui pourrait être pas mal, pour pas que ça choque, qu'il y a un petit bout qui dépasse, c'est de trouver un tissu dans lequel il y a un peu de noir et de bleu, puisqu'on va en voir qui sort du cœur. J'ai trouvé, et on aura peut-être même l'impression que si je mets le V par là, que le noir, il déborde. Essayons. Pas mal. J'ai enlevé l'entoilage pour un t-shirt que je ne mettais pas de toute façon. Je vais pouvoir maintenant m'en servir. Et il nous reste à recouper les manches pour bien garder le côté un peu destroy. On va couper carrément à cru, bord à vif. Donc il faut juste que je fasse la même chose des deux côtés pour que ce soit absolument symétrique. Et voilà pour ce petit t-shirt. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si c'est le cas parce que j'ai plein d'autres idées de customisation de t-shirts, donc on pourra refaire une vidéo de ce genre avec des t-shirts ou avec d'autres habits d'ailleurs. Je vous souhaite plein de jolis projets couture ou customisation et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt!